un peu de potion magique et tu seras grande et robuste pour le concours de sciences. Tu vas te régaler. Ouvre grand et avale-moi ça. L'attaque de la plante carnivore. Chers élèves de Torrington, c'est avec une joie non dissimulée que moi, le principal Pubbleton, j'ai pris la décision de vous faire pénétrer dans le monde du futur. Découvrez les salades de demain. Mélangeur de vinaigrette à commande numérique, hachoir à légumes hydraulique, cette merveille utilise même un algorithme pour calculer la distribution de croûtons. Est-ce que j'ai une tête à manger de la salade? On est dans un lycée, le paradis du hamburger frites. Personne n'a envie de manger son herbe à lapin. Oh, moi vouloir essayer. Miam miam. À part l'homme des cavernes, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Java adore la salade. Moi, plus jamais manger viande, seulement légumes verts et fruits. Oh, tu peux pas me faire ça, tu vas pas devenir herbivore comme ça du jour au lendemain. Pour une fois, je crois que Martin n'a pas tout à fait tort, Java. T'as été un grand carnivore toute ta vie. Passer d'un seul coup à un régime 100% végétal, c'est trop brutal. À partir d'aujourd'hui, Java devenir végétarien. Oh, c'est pas drôle. Qui est-ce qui va venir avec moi se gaver de brochettes aux soirées grillades à volonté du bœuf enchanté? Terminez la pause déjeuner, au boulot. Simon croit que je vais grimper sur ce tapis roulant, alors là... C'est trop rigolo. Et pour une fois qu'on peut jouer avec la nourriture, et hop. Et d'un, je vois pas ce qu'il y a de drôle, et de deux, je trouve ça complètement humiliant. Bon bah quand faut y aller, faut y aller. C'était rigolo le toboggan. Et puis c'est un peu plus rock'n'roll que notre arrivée pépère de d'habitude, ça me décoiffe. Ouais, c'est pas terrible comme gel sur les cheveux. Bonjour à tous les trois. Tout d'abord, je tiens à dire que j'approuve la décision de Java de devenir végétarien. Pour ma part, je fais toujours en sorte d'avoir à ma disposition en toute saison une grande variété de fruits et de légumes. Super installation. Alors Billy, on a la main verte? Non, je suis plié de rire. Désolée. Une grande consommation de fibres peut accomplir des miracles pour le transit intestinal. Oh, moi avoir souvent très mal au ventre. Java manger trop de pizza. Ouais, surtout la spéciale poivron, bacon, œuf sur le plat, crème fraîche, sa préférée. Un peu d'attention, voici votre nouvelle mission. Hier soir, un adolescent nommé Christopher Duncan a mystérieusement disparu en rentrant de chez lui après les cours. Mystérieusement comment? C'est à vous de le découvrir, agent Martin Mystère. No problème, on adore les défis, hein Diana? T'es d'accord, Java? Hein? Bas les pattes, agent Java. J'ai dit que j'approuvais votre changement de régime, je ne vous ai pas autorisé à piller mon jardin. La sortie vous tend les bras. Christopher a été aperçu pour la dernière fois dans ce parc. On a conclu un marché, Java. Tu pourras faire de la balançoire quand on aura terminé l'enquête.
L'herbe est toute gluante, comme du chewing-gum. Ah, c'est en train de dissoudre mes chaussures préférées, oh non! T'as raison, on dirait une sorte d'acide. Regarde, ça ronge la pelouse. On va éclaircir ce mystère. Chronoscan activé, mode visco-analyse. Analyse terminée. Nature de l'échantillon, fluide digestif provenant d'un carnivore inconnu. Pas être Java, moi végétarien maintenant. Dis donc, ça fait pas mal de fluide. À mon avis, on a affaire à un très grand carnivore. Essayons de savoir s'il y a un cirque dans la région ou si un animal s'est échappé du zoo de la ville. Mais non, t'as tout faux. Primo, il n'y a aucun signe de lutte. Secondo, Christopher a disparu sans laisser de traces. Il aurait donc été gobé en entier. Tu connais des bestioles qui avalent leur proie en une bouchée? Oui, les serpents par exemple. Oui, évidemment. J'y avais pas pensé. J'envoie ça à Billy pour qu'il fasse d'autres analyses. Il pourra peut-être nous dire exactement de quel animal il s'agit. Oh, moi trouver un indice pour vous. Oh, mais t'as l'œil, toi. Fais voir un peu. Propriété du département des sciences du lycée. Ce sont les lunettes de protection d'un labo. Bravo, ma sœur est un cerveau. On les envoie pour analyse à notre labo perso. On devrait aller faire un tour au lycée du coin. Si t'arrives à décrocher l'homo sapiens de son perchoir. Eh ben ça y est, il a chu. Oh, y a quelqu'un? Il doit plus y avoir de cours à l'heure qu'il est. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'on reviendra demain quand il y aura des gens? Non, ça veut dire qu'on peut s'offrir un petit 4 heures à l'œil. Oh, c'est moi qui régale. On peut savoir à quoi tu joues? Je vous prépare un petit cocktail maison. Ah, c'est ton jour de chance, Java. Des magrets de canard fumé, petit vénard. Java et mes graines de tournesol. Si tu continues à être végétarien, ils vont finir par te supprimer ta carte d'homme des cavernes. Fais gaffe. Allons-y! On est là! On arrive! Cette porte est coincée! Essaie, Java! Oh, désolé. Il se passe des choses bizarres là-dedans. Non, sans blague! Toi voir quoi? Une fille super mignonne qui a de sérieux ennuis. Et ben voilà! À tout à l'heure! Reviens vite! Vous pouvez entrer. Trop tard, on a loupé la fiesta. On dirait que le labo a été traversé par une tornade. J'ai trouvé les lieux dans cet état. Un vrai souk et pas de monstre en vue. Ça sent très bon. On en mangerait. Ça sent comme au rayon fruits et légumes du supermarché. À moins que les serpents ne sachent grimper le long d'un mur en briques et ouvrir les fenêtres, ta théorie ne tient pas la route. Sauf si bien sûr il s'agit d'un serpent garou volant. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des cris affreux. Martin Mystère, détective à votre service, ma sœur Diana et mon ami Java. Nous enquêtons sur la disparition de Christopher Duncan et aussi de la fille qui était là, enfin je suppose. Je suis Madame Bronson. C'est mon laboratoire. J'ai laissé Sharon travailler ici. J'avais des papiers à remplir dans mon bureau. Merci. Qui est Sharon? L'une de mes élèves de biologie. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie elle aussi, exactement comme Christopher. Christopher, vous avez aussi comme professeur? Ils travaillaient tous les deux si dur sur leur projet. Quel projet? Celui qu'ils devaient présenter demain au concours de sciences. Et voilà ce qu'ils avaient en commun. Ils étaient tous les deux candidats. Pourquoi un serpent garou volant irait dévorer des scientifiques? Il y a plus à manger sur l'équipe de football. Réfléchis, Martin, c'est évident. Il veut devenir intelligent. Tu commences à chauffer. Il se venge d'avoir perdu ses écailles. Tu refroidis. Oh, une langue de vipère lui a dit de le faire, c'est ça? Non! Quelqu'un est en train d'éliminer les concurrents les plus dangereux parce qu'il veut gagner à tout prix. Il nous faut la liste de tous les élèves inscrits au concours de sciences. Quand j'aurai remporté le premier prix, je deviendrai le garçon le plus populaire du lycée. Oh, incroyable! Mais
qu'est-ce que je vais faire de toi? Comment je vais te transporter? Tu rentres plus dans le break de maman? Il faut que je trouve autre chose à présenter au concours. Je devrais peut-être essayer les champignons. Du calme, pas de panique, ça n'est jamais qu'une plante. Elle peut pas me suivre dehors. Il faut que j'arrive jusqu'à la porte. Apparemment, Max Elway n'est pas chez lui. On va continuer la liste. C'est peut-être une autre victime du serpent mangeur d'hommes. Oui, il est peut-être simplement au cinéma. Il y a que là qu'il peut rencontrer un serpent-garou. Bonne odeur de plante. Exactement la même odeur que celle qu'il y avait au labo. Mais oui, t'as raison. Cette fois, on brûle. Laissons-nous mener par le bout du nez. Mon déjeuner. Attendez. Vous entendez? Oh! Ah bah ça, c'est du bidon. Attention, reculez! Vous êtes prêts? On y va. Au secours, la plante géante! Ah, c'est bon, y a rien à craindre. Une plante géante? Où ça? Dans le jardin? Quelle jolie serre! Non, c'est dangereux! Oh! C'est énorme! Java, j'espère que tu as faim! Juste vouloir manger une salade. D'accord, tu fais très peur, on a compris. Pas la peine d'en faire des tonnes. Java, attention! Oh là là! Personne ne mange mon âme des cavernes préférées! Chronoscan activé, mode Philex. C'est une plante carnivore, on dirait un gobe-mouche géant. Eh, le gobe-mouche, mon Java, c'est pas une mouche. Oh, je devais la présenter au concours de sciences. Si ça dépendait de moi, tu gagnerais haut la main. Salut les potes, je vous apporte les résultats de la viscoanalyse. La substance acide que vous avez trouvée n'est pas le fluide digestif d'un animal, mais celui d'une plante carnivore. Alors là, c'est dingue. Oh, qu'elle est belle! T'as pas un peu forcé sur l'engrais? Lily, non! Bon, d'accord, si on veut couper l'herbe sous le pied de cette saleté, il nous faut des infos. Primo, pourquoi est-ce qu'elle est devenue si grosse? Oh, c'est ma faute, je lui ai donné de la poudre hyper protéinée. C'est super efficace, il t'en reste pas un peu, j'ai le biscotto ramolo. Ah, elle est devenue plus grosse et en même temps bien plus agressive. Elle sème la terreur en avalant tous les concurrents. Chronoscan activé, mode Légendex. Il est temps de se cultiver. Le Légendex va tout nous apprendre sur la vie du gobe-mouche. Le Légendex? C'est comme, enfin, une espèce d'encyclopédie, quoi. Je l'ai eu comme cadeau bonus dans une boîte de céréales. Ça devait pas être des céréales ordinaires. Il est écrit ici que le gobe-mouche vit dans des endroits humides et marécageux où il se nourrit d'insectes qu'il réduit en bouillie grâce à des fluides digestifs. Conclusion, on a intérêt à sortir Billy du ventre de cette plante illico presto. Mais où plante être allée? Moi, si j'étais un énorme gobe-mouche amateur de chair fraîche, je sais où j'irais promener mes tentacules sans hésiter. Au concours de sciences, bien sûr. Allons-y vite. Je pensais plutôt à la pizzeria où t'en as 3 pour le prix d'une, mais bon, c'est pas mal non plus ta théorie. Eh ben, ce concours attire un max de monde. Les cerveaux se bousculent, ça cogite dans le coin. Il y a de la matière grise en ébullition. Moi, aime matière grise. On aura un monstre vert en pleine digestion dans peu de temps si on reste tous plantés là. Allez, action!
a l'air normal, mais méfions-nous du volcan qui dort. Bon alors, ta plante, elle nous attaque quand? Elle a peut-être décidé de pas venir saccager le concours. Je me disais aussi, ça aurait été trop facile. Accroche-toi! J'arrive! Tire, Java! Serre-toi de tes muscles! Java tirer fort, plan sportif, faire musculation. Pas si ramollo, j'ai des biceps en acier. Après mûre réflexion, j'ai encore besoin de quelques heures de gym. Java demande pardon d'être végétarien. Tout ça pour le concours de sciences d'un lycée, c'est un peu exagéré, y a pas de quoi en faire une montagne. Ça lui paraît suffisamment important, de toute évidence. Cette plante monstrueuse a forcément un point faible. Dites-moi, Madame Bronson, les gobe-mouches vivent bien dans les marécages? Exact, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Si on la mettait au régime sec? Ça pourrait marcher. Pour subsister, tous les végétaux ont besoin d'eau, qu'ils puissent dans la terre grâce à leurs racines. Mais ces racines ne touchent plus le sol, ils vivent sur ses réserves, ça ne durera pas longtemps. Et pour accélérer le processus, il n'y a qu'un moyen. C'est risqué, mais on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? L'arme fatale. Je peux l'emprunter? Ça dérange personne? Si votre plan réussit, je m'assurerai que vous ayez le premier prix. Alors c'est quoi ton programme? Je vais monter lui faire un petit brushing et lui faire les racines. J'arrive à temps, je vais vous déposer. Mom! Moi pas aimer ma neige. Oh, Java veut descendre. Oh. Mom, positionnez-vous au-dessus de sa gueule béante. Tu peux me dire ce que tu comptes faire? Ce sèche-cheveux n'est pas assez puissant, t'y arriveras jamais d'ici. Je vais plonger dans son gosier. Je veux voir ce qu'elle a dans le ventre. Quoi? Tu vas quand même pas le... Dis à toutes les filles de Torrington que je les ai profondément aimées. Martin, non!
rien n'a pas encore porté ses fruits, t'aurais intérêt à surveiller ta ligne, Java. J'en ai assez de la verdure. Je peux plus voir le verre en peinture. Sauf quand c'est moi qui le porte. Yee! Dans un parc d'attractions, un gobe-mouche, ça ferait un malheur. Malheureusement, je ne crois pas qu'il puisse gober quoi que ce soit de sitôt. Joli travail, je tiens à féliciter toute l'équipe. Il ne nous reste qu'à nettoyer soigneusement les lieux et la mémoire de plusieurs centaines de personnes. Après cela, je vous invite à venir au centre déguster un savoureux repas végétarien. Ah oui, avec grand plaisir. Bah, plante trop dangereuse. Java mangeait viande crue uniquement. Il a raison. Après avoir été gobé par un légume, je sais ce qu'il peut ressentir. Allez, viens, mon Java, on va se payer un bon steak. Ou alors des bonnes saucisses. Sans feuilles de laitue, alors. Ouais. On va essuyer un coup de tabac. Capitaine, un vaisseau pirate toute voile dehors. Ce ne sont pas des pirates ordinaires, c'est lui. Feu! La malédiction du pirate. Java aime virage serré. Oula! Mais pas uniforme serré. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte d'y être. Je sens que cette visite au musée de la marine va être géniale. Je sais pas sur quelle planète tu vis, mais sur la mienne, musée et génial sont deux mots qui ne sont jamais dans la même phrase. Tu n'as pas envie de découvrir notre patrimoine maritime? Ça doit être palpitant. Brrr, génial. Se plonger dans la vie de célèbres explorateurs. Ça me fatigue d'avance, t'as pas pu rasoir? Revivre la passionnante histoire des pirates. Hein? Des pirates? Cool. Oh, ils ont même des objets ayant appartenu au terrifiant Capitaine Cruel. Quand j'étais petit, je rêvais d'être un pirate. Mon rêve à moi, c'était de devenir gymnaste olympique. Un rêve? Tu veux dire un cauchemar, oui? Surtout ne l'écoute pas, Diana. Tu devrais essayer d'entrer dans l'équipe de gym du lycée. On a des blousons de folie et un logo super classe. Et je te raconte même pas les pantalons. T'as raison, au moins je devrais tenter ma chance. Qui, toi? Une gymnaste? Oh, le délire. T'as déjà du mal à pas t'emmêler les pieds quand tu marches, alors... Je vais te montrer. Tu connais rien. Admire l'artiste. Tu devrais tenter quelque chose de moins dangereux. Inscris-toi au club de jardinage. Je vous demanderai de ne pas vous éloigner du groupe et de bien rester attentif, car ce que vous apprendrez ici vous sera très utile pour l'exposé d'histoire que vous aurez à faire en classe. Java adore pièces en chocolat. Oh, un conseil, c'est encore bien meilleur quand tu enlèves le papier. Essaie. Il est temps de chasser le trésor. Trouvons les vestiges des pirates. Hein? Entrée interdite aux étudiants.
Vu ce que j'étudie, je suis pas concerné. Toi, vouloir quel vestige? Ce qui appartenait au capitaine Cruel. Le capitaine Cruel, un pirate légendaire qui était censé avoir des pouvoirs surnaturels. C'est donc tout naturel que Martin Mystère mène son enquête. Je sais pas si nous avoir droit. Chromoscan activé. Mode cutter laser. Java aurait dû rester dans le quart. 21, 22, 23... Il m'en manque un si j'ai bien compté. Et je crois deviner sans peine lequel de mes élèves a fait l'école buissonnière. Ah, des sorties pédagogiques comme ça, je veux bien en faire tous les jours. Je tiens peut-être là une vraie jambe de pirate. Pirate, être homme de bois? Monsieur Mystère n'a pas intérêt à ce que je le trouve derrière cette porte. Ah! J'aurais juré avoir entendu quelqu'un parler. Ah, on a eu chaud, c'était juste. Oh, trop chaud. Moi, pas vouloir perdre mon travail. Faudrait mieux débarrasser le parquet avant que Monsieur Crochet nous pince. Salut, à tout à l'heure à la cafette. Regarde-moi et fais bien attention. Tu prends de l'élan en regardant droit devant, rappel, les bras bien tendus, réception, et tu te redresses au final. T'as saisi? Élan, rappel, reçu 5 sur 5. Atterrissage d'urgence. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas trop mal, hein? Pas très brillant, mais personne ne t'a vu, c'est moins humiliant, t'as de la chance. Oh non, personne sauf Martin. Il ne se moquait pas de toi, il a trouvé mieux. Au suivant. Ce fleuret t'appartient si je ne m'abuse. Tiens. Oh, long courage, camarade. Qui osera se mesurer au grand Martin? Je te trouve bien sûr de toi. Oh, j'arrête, l'athlète de la classe. Un adversaire digne de mon talent. Martin, le rebelle improbable de la classe qui a besoin qu'on lui donne une bonne leçon. Quelle force, quelle adresse! Martin ferait fureur dans l'équipe de gymnastique du lycée. Alors, on a compris la leçon, monsieur le champion? Mon frère ne faisait pas d'escrime. Enfin, jusqu'à maintenant, je comprends rien, c'est bizarre. Bizarre, mais carrément génial. Il m'a scotché, j'adore trop! Toutes ces prouesses physiques, ça m'a ouvert l'appétit. Diana, tu crois que tu vas manger ta pomme? Non, je te la donne. Martin, qu'est-ce qui te prend? Tu veux faire une tarte ou quoi? Et les baguettes dans les chaussettes, ça fait genre? Tu es bien insolente avec moi, petite péronnelle. Prends garde que je ne te coupe la langue. Gente dame, festoyez et profitez du butin du capitaine. Je craque, il est trop mignon. La chemise bouffante et le corsaire déchiré en bas, c'est carrément tendance. Ah, je dirais que ces guenilles ont surtout tendance à dégager une méchante odeur. Quelle classe! J'adore le look années 70. 1770, évidemment. Votre serviteur, marquise. Place au capitaine. En avant, moussaillon. Je t'en ficherais des marquises et des capitaines. Il croit quand même pas qu'on va marcher dans son délire. Oh, du navire! Attendez-moi, capitaine, j'arrive à bâbord. Non mais dites donc. Eh, Jojo la flibuste, Monsieur Crochet veut te voir immédiatement. Il te soupçonne d'avoir dévié du droit chemin au musée. Oh, et puis en parlant de trucs loufoques, pourquoi la perruche du prof de bio se trouve sur ton épaule? Ah, qui ça, mon perroquet? C'est moi qui ai trouvé cette volaille. C'est pas un perroquet et tu n'es pas un pirate. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais plus. Ça va, tu t'es amusé un moment, mais il faut savoir s'arrêter là. Ohé, matelot! Ton côté, vieux loup de mer qui sent le requin, moi ça me fait chavirer. Te moquerais-tu, traîtresse? Non, mon capitaine, enfin je veux dire, Martin. J'ai fait une boulette, j'ai l'impression. Non, c'est mon frère qui a perdu la boule. Il tourne pas rond et j'ai l'intention de découvrir pourquoi. Oh
Monsieur Mystère, justement, je vous attendais. Vous tombez à merveille, j'étais en train de regarder un petit film passionnant. Vous êtes très photogénique avec votre ami le chauffeur de car. Je n'ai pas de temps à perdre. Tonnerre de Brest. Je suis à la recherche d'un trésor. Pourquoi vous exprimez-vous tel un vulgaire pirate? Et pourquoi la perruche du professeur de biologie est-elle sur votre épaule? Je ne suis pas un vulgaire pirate et cette volaille n'est pas une perruche. Vous allez remettre immédiatement cet oiseau à sa place et me confier tous les objets précieux que vous avez pu emprunter au musée. Ensuite, nous envisagerons une punition appropriée. Arrière! Personne ne touche au médaillon du capitaine Cruel. Personne t'entend? Vous avez dit le médaillon du capitaine Cruel? Martin, vous êtes sûr d'être dans votre état normal? Vous devriez peut-être aller faire un tour à l'infirmerie. Que se passe-t-il enfin? Je ne vois plus rien. Au secours! Martin, vous êtes devenu fou, qu'est-ce que vous faites? Non, ne vous approchez pas! Esprit des pirates déchus, réveillez-vous, j'invoque vos pouvoirs surnaturels! C'est mal d'aller dans la chambre de Martin sans demander permission. C'est lui qui va très mal et c'est le seul moyen qu'on a d'arriver à savoir pourquoi. Oh. Alors toi, rentrez en premier. Qu'est-ce qu'il fait avec une corde? Et une carte? De plus en plus étrange. Lui préparer voyage. Oui, mais ceci est une carte maritime. Et Martin ne sait pas naviguer. Un compas? Mon frère a l'intention d'aller quelque part. Nous lèverons l'ancre dès que j'aurai récupéré la carte. Oh! Je sais où Martin allait, dans sa chambre. Cache-toi, Java! Vite! Encore? Mais Java trop grand pour cacher. Oh, si je veux être une bonne gymnaste, il faut que je soigne l'atterrissage. Il a fallu que je me paie les poubelles. C'est moi tout craché, ça. Il va là! Java va là. Pas pour longtemps, marin d'eau douce. On va te faire voir les océans, graine de flibustier. Toi, ça va? Oui, très bien. Et toi, tu iras mieux tout à l'heure. La fille est partie par là. Suivons-la. Laisse-la, matelot. Nous avons un trésor à trouver. Mais avant tout, il nous faut un vaisseau. Maman, j'ai besoin de vous. Hein, quoi? C'est drôle, j'allais justement vous dire la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes fait dévaliser ou quoi? Oui, le centre a été saccagé par une bande de pirates, sous les traits de Martin complètement possédé et de ses complices dont notre vieil ami Java, lui aussi en plein délire. Oh non, je savais bien que Martin était bizarre, et c'est pour ça que je suis venue ici. Où il est maintenant? Qui ça? Votre frère Martin ou son alter ego, le capitaine Cruel? À grand renfort de 1000 sabords et de tonnerre de Brest, ils se sont enfuis avec notre bateau. Le capitaine Cruel? Oh! Ils avaient des objets lui appartenant au musée? Voyons ce que le Légendex peut nous apprendre sur le personnage. D'après ce qu'on peut lire ici, le capitaine Cruel était un pirate doué de pouvoirs surnaturels ayant vécu au XVIIe siècle. Il consacra toute sa vie à la recherche du rubis de la rose rouge, une pierre capable de teinter les océans en rouge. Et grâce au trésor perdu, les flots ainsi teintés pourront alors ressusciter l'esprit de ses amis pirates qui viendront l'aider à dominer le monde pour toujours. Nous devons arrêter Martin avant qu'il ne réussisse là où le capitaine Cruel a échoué. Mais où peut-il bien être? J'ai ma petite idée. Je vais entrer les coordonnées et vous prendrez le téléporteur. Il a perdu son chronoscan? Il l'a laissé tomber lors de son passage ici. Utilisez-le si nécessaire et ramenez-moi Martin le plus vite possible. Personne n'a jamais piraté Mom. Je m'en occupe tout de suite. Tenez bon la barre, matelot. Quand un pirate part à la poursuite du rubis de la rose rouge, il sait qu'il navigue en eau trouble et qu'il affrontera du gros temps. La dernière fois que j'ai failli replacer le rubis dans le médaillon, j'ai réveillé les esprits des pirates disparus. On a déjà perdu le rubis une fois, mais ça se reproduira pas. Comptez sur moi. Quel cap prenons-nous, capitaine Cruel? Les pouvoirs surnaturels du médaillon vont nous guider tout droit au rubis de la rose rouge, quelque part sur les berges du puissant et du tumultueux fleuve des ténèbres. Souk et fer. Le bateau du centre. T'as pas le choix, ma fille, faut y aller. Plonge.
vois moins que dans le ventre d'un cachalot. T'inquiète, matelot, je vais éclairer ta lanterne. Oh, le trésor est sûrement dans ce coffre. On a eu... Allez-y, à vous l'honneur. Laissez passer le grand capitaine Cruel et ouvrez l'œil pendant que je m'empare du rubis de la rose rouge. Oh, hein? Lâche-moi, ignoble pirate, avant que le capitaine Cruel ne te saborde. Je ne suis pas un pirate, et t'es encore moins capitaine Cruel. T'es Martin Mystère, mon insupportable frère. Et je suis venu pour t'empêcher de faire une gigantesque bêtise. Le capitaine Cruel se ferait moucher par une péronnelle. C'est quoi, Péronnelle? Une demoiselle, comme moi. Mais pour l'instant, je ne vais pas faire dans la dentelle. Tu vas te balancer au bout d'une corde pour ce que tu as fait. Poison! Lieutenant Crochet, je vous ordonne de reprendre le rubis. J'espère que je ne vais pas me faire coller. Tant pis, je tente le coup. Hé, Java, c'est moi, Diana. Martin t'a ensorcelé. Je suis désolée, tout ça, c'est ma faute. J'étais obligée à entrer dans sa chambre. Tu te souviens plus? Apparemment, il s'en souvient pas. Laissez-la, j'ai enfin ce que j'étais venu chercher. Martin, non! Esprit des pirates disparus, réveillez-vous! Je fais appel à vous! Sortez des ténèbres et joignez-vous au capitaine Cruel qui va devenir le maître du monde! Ah ouais, ça y a réussi! Formidable, ça a marché. Les océans rougissent de plaisir devant moi. Une fois que j'aurai rassemblé mon armée, le monde entier sera le royaume des pirates du capitaine Cruel et je dominerai l'univers. À moi! Mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas de gentils zombies. On peut peut-être discuter, non? Venez m'aider, au secours! Tiens, une échappatoire. Aïe, même pas capable d'impressionner le jury de gymnastique des zombies. Très bien, vous ne voulez pas qu'on cause, alors vous ne me laissez pas le choix, désolé. Et je choisis de m'enfuir. Allez, rame, ma vieille, je dois récupérer le médaillon avant que la marée rouge des pirates me gagne. Regarde, capitaine Cruel, je suis juste derrière toi. Enfin, j'y serai dans quelques coups de rame. Chronoscan activé, mode turbo-grappin. Qui ose monter à bord de mon vaisseau sans y avoir été invité? Ah oui. Faites-lui subir le supplice de la planche. Oh non, je supporte pas. Je préfère la brasse coulée ou le crawl. Non, pas la planche. Chronoscan activé. Et c'est bien là l'outil d'une sorcière. Qu'on la jette à l'eau. J'ai pas envie de faire trompette. Si j'arrive à me sortir de là, je peux me qualifier pour entrer dans l'équipe de gym. Tu vas tenter de mon sabre. Mon équipage est vulnérable, mais le capitaine Cruel, lui, est sans merci. Prends garde. J'aime pas les films de pirates. Qui est à la merci de l'autre maintenant? Fais-moi le malin, hein? Les
Ma fidèle armée de zombies ne l'entend peut-être pas de cette oreille, ma belle. Ah, c'est pas un combat très loyal, capitaine. Hein, Diana? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? C'est une longue histoire, plus exactement une histoire de pirate. T'as été ensorcelé par le capitaine Cruel et t'as embarqué Java et le prof d'histoire dans cette galère. Le capitaine Cruel? C'est sûrement à cause du médaillon que tout ça est arrivé. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi est-ce que j'ai cette migraine atroce? Et ben voilà, j'étais en train de faire mon super exposé à propos de l'hypnose chez les pirates pour illustrer ma théorie, et puis j'ai fait une démonstration sur vous et vous êtes tombé sur la tête. Désolé, professeur. Vraiment? Je ne garde aucun souvenir de cette leçon. Formidable, très bon travail, monsieur Mystère. Oh, quelle chance inouïe, je vois le chauffeur du car. Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous me reconduire chez moi? J'ai la tête comme un navire saccagé par une bande de pirates. J'arrive pas à croire qu'il ait avalé ton histoire. Et moi, j'arrive pas à croire que j'ai pu ensorceler un prof. Ah, c'est l'éclat total. Vu de près, c'était beaucoup moins cool. Je te signale que t'as ligoté Mom avant de saccager le centre comme un fou furieux. J'ai ligoté Mom? Oh, ça craint. C'est pas cool. Pas vraiment. C'est pourquoi nous allons mettre ce médaillon en sécurité, agent Mystère. Bonne idée. Voilà! Il vaudrait mieux le placer à l'abri des regards de Martin. Je le déposerai dans le coffre-fort de mon bureau aussitôt que votre frère aura fini de le ranger de fond en comble. Mais t'es folle, tu vas pas essayer de rentrer dans l'équipe de gym. Tu veux devenir championne de ridicule ou quoi? Ton dernier exploit acrobatique a fait la une des journaux. Mon style laisse peut-être un peu à désirer, mais mes performances athlétiques ont réussi à sauver le monde. Je vais intégrer le club de gym en claquant des doigts. Ouais, tu parles. Je verrais plutôt un claquage de muscles. Je suis ta meilleure amie et je tombe dans les pommes quand je vois quelqu'un qui souffre. Alors s'il te plaît, je te le demande, laisse tomber. Cette figure est beaucoup trop compliquée pour toi. T'inquiète pas, je maîtrise. Bah, j'ai un peu cafouillé sur le décollage, mais j'ai assuré son atterrissage. Génial, quelle souplesse! Je crois que tu es mûr à point pour rentrer au club de jardinage. J'ai besoin d'une pause, on va déjeuner? Attendez, vous n'allez quand même pas laisser ce bazar devant mon bureau. Navré, Mom, ce n'est que pour quelques heures, jusqu'à ce qu'on ait fini de nettoyer la chambre forte. Et serait-ce trop vous demander que de mettre votre attirail sur le côté pour que je puisse voir qui arrive par la porte? Incroyable. Le retour du génie. Et le défenseur remonte le terrain. Il esquive sur la gauche, concentré, goal! Ouais! La foule en délire applaudit! Le dieu du stade! Oh, je suis trop fort, j'assure grave de chez grave, je suis méga cool! Oui, joli tir, Martin. Vous pourriez baisser un peu le volume? C'est sérieux, j'essaie de déprimer.
Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Billy? Ton costume corporel gonflable a une fuite? Non, mon CG 1000 ultra-humain me va comme un gant. C'est Martin. Quoi? Mon frère te déprime? Oh, bienvenue au club. Le boulet de balle, c'était notre jeu préféré à tous les deux. Depuis qu'il traîne avec Kathleen, il joue presque plus jamais avec moi. Il m'ignore complètement. En dessert, il y a du flan à l'orange. On se fait une crème renversée? Estime-toi heureux qu'il t'ait un peu oublié. Non, pas normal, moi avoir droit. Diana, toi m'aider s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Java? Moi vouloir carte bibliothèque. Martin a promis moi de m'apprendre à lire. Bah alors où est le problème? J'essaie d'expliquer à votre ami que le formulaire doit être rempli entièrement et correctement. Sous la rubrique nom de famille, je vois des cavernes. Je ne peux pas accepter, personne n'a un tel nom. Moi si, j'en ai pas d'autre. C'est le mien. Oh. Dis-lui, Diana. Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin d'une date de naissance précise. 20 000 ans avant Jésus-Christ, c'est beaucoup trop vague. Navré, tant que nous n'aurons pas les renseignements nécessaires, vous n'aurez pas de carte. Désolée, Java, je peux rien pour toi. De toute façon, Martin est tellement occupé avec sa nouvelle copine qu'il n'aura sûrement pas le temps de t'apprendre à lire. Tant pis alors. Ah, enfin tranquille dans mon refuge secret. Je reconnaîtrais ces gloussements débiles entre mille. Non mais je rêve, dites-moi que c'est un cauchemar. Tiens, petite sœur, qu'est-ce que tu fiches dans le coin? Je suis venue réviser un mot qui ne fait pas partie de ton vocabulaire. Et toi, qu'est-ce que tu manigances? On se prépare pour le super voyage linguistique qu'on doit faire, Kathleen et moi, au pays des spaghettis. On va trop s'éclater, Diana, t'as qu'à venir avec nous. Tu rigoles, s'éclater, elle sait pas ce que ça veut dire. C'est un mot qui ne fait pas partie de son vocabulaire. Qui vous a autorisé à venir chez moi? On s'est invité. On a pulvérisé ma télé en jouant à Destructo. On était au niveau 613. Il me restait encore 24 vies. Alors j'ai décidé d'amener ma console de jeu et de jouer sur ta télé. Ça te gêne pas, j'espère? Justement, si. Non, est-ce que j'ai l'air d'une bonne poire? On dirait plutôt une dinde qui a pris un coup de soleil. Regardez l'état de ma chambre. C'est bon, on est vraiment désolé d'avoir mis le bazar. Toi, n'aggrave pas ton cas. T'as fait de ma chambre une porcherie. Je t'interdis de m'adresser la parole. C'est clair? Très clair, oui, évidemment. Je viens de comprendre. T'as compris quoi? Rassure-toi, tu n'as vraiment aucune raison d'être jalouse de Kathleen. Moi, jalouse de votre petit concours de ricanement permanent. C'est à mourir de rire. Laisse-moi te donner un conseil fraternel. Si t'essayais de te décoincer un poil, rien qu'un petit chouïa, toi aussi tu trouverais peut-être un ami pour toujours. La porte! Dehors! Non? C'est pour toi que je disais ça! Non mais ouvre-moi! Très bien, je trouverai un autre endroit pour travailler! Agent Lombard? Il est très tard. Mom m'a autorisé à venir réviser dans son bureau, mais je vois que ça ne va pas être possible si je vous dérange. Ne vous inquiétez pas, j'ai terminé, c'est mon dernier chargement. Et je vous laisse tranquille. Génial! Bonne soirée. Oh, merci! Oh, j'ai frôlé la catastrophe. Ah, il est pas discret. On va prendre les grands moyens. J'ai la cervelle en compote. Tant pis, je réviserai demain. Qu'est-ce que c'est? Oh.
très chère et merveilleuse Diana, tu es la plus jolie et la plus intelligente fille du lycée. Tous les garçons rêveraient de t'avoir comme petite amie. Le jour viendra où je pourrai te parler de vive voix. Pour l'instant, je dois rester dans l'ombre, mais je te garde pour toujours dans mon cœur. Oh! C'est une blague de Martin. Ça sent l'embrouille à plein nez. Si tu veux, après le cours, on ira s'empiffrer à la cafette. J'ai 2 mots à te dire, d'accord? Tu m'as déjà fait des plans minables, mais là, t'as touché le fond, t'es pathétique. Et en temps normal, je prendrais ça pour un compliment, mais là, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Évidemment, tu te dégonfles, hein? Fais-moi plaisir. Garde tes plaisanteries pour toi. Elle a aguerri son sens de l'humour. Ouais, si toutefois elle en a déjà eu un. Tiens, j'ai un message. Diana, plus je passe de temps près de toi, plus je suis convaincue que tu es l'être le plus extraordinaire qui soit au monde. Oh, Martin essaie de gagner le concours de la vanne la moins drôle du siècle. Hein? Mais d'accord, on y va. Le jour est bientôt arrivé où je pourrai apparaître devant tes yeux, Diana. Mon ami sincère et fidèle. Moi, j'ai un ami fidèle. J'ai trop de chance, j'ai un admirateur secret. Oh. Diana, je voudrais m'excuser pour le désordre hier dans ta chambre. Non, pas de problème, Kathleen. D'ailleurs, tu peux venir chez moi quand t'en auras envie, d'accord? Ça va? Oh, bonjour. Tu vas bien? Hein? Oh. Salut! Diana, regarde ce petit bijou, le MES 714 turbopropulseur. C'est dommage qu'il soit aussi cher. Je le verrais bien sur ma soucoupe volante. Ça redonnerait de la pêche à cette vieille guimbarde. Ça a l'air démentiel. Oh, salut! Attends-moi! Oh. De mieux en mieux, Martin m'a déjà laissé tomber et maintenant avec Diana, ça fait 2. Oh! T'es ridicule, ma pauvre fille. Il t'a sûrement déjà oublié, il pense plus à toi. J'ai battu le record de rapidité pour décourager un ami. Ouah. Tu as mis une chaîne autour de mon cœur. Je t'en offre une en retour. Accepte ce bijou modeste. Ton ami cher et fidèle. Oh, il est superbe. Diana! Oh, Diana. Nous serons bientôt unis et heureux pour toujours. À condition que tu fasses exactement ce que je te demande. Tu n'as qu'à parler, je t'obéirai, mon ami cher et fidèle. Oh. T'as de tension, vieille soucoupe. Ouais, ta nouille. Regardez ça, ça se traîne à 3 à l'heure. Je rêve ou bien... Eh non, c'est bien le MES 714 turbopropulseur. Cher Billy, je te prie d'accepter ce gage de mon amitié sincère. Oh, j'ai un ami sincère. Je me demande qui est ce bienfaiteur. Enfin, on s'en fiche. Et maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite fusée. Dis donc, t'aurais pas vu Billy par hasard? On avait rendez-vous, je commence à m'inquiéter. Non! T'as pas regardé le calendrier? Halloween n'est que dans 5 mois. Je sors avec quelqu'un. Oula! J'ai une panne de réseau, j'ai pas bien capté. J'ai cru entendre que tu sortais avec quelqu'un. Bravo, t'as bien entendu. J'ai rendez-vous avec un admirateur secret. Tu trouveras Billy sans moi. J'avais prévu un truc avec Kathleen ce soir. Il y a 2 films pour le prix d'un au ciné. Les Ninja Mutants, épisode 1 et 2. Moi aussi, j'ai des projets pour ce soir. Tu n'es pas le seul à avoir une vie après les cours. Je trouve ça louche, cette histoire d'admirateur secret. C'est même carrément flippant. Ce type qui t'envoie des mots doux, des messages sur ton téléphone. Et des cadeaux. N'importe qui pourrait t'avoir envoyé ces SMS. Je vais vérifier la fréquence radio pour remonter à la source d'émission. Arrête de perdre ton temps. Non. Mais tu sais même pas qui est ce gars-là. C'est justement pour ça que je vais le rencontrer. Ciao, petit frère. Essayons de savoir d'où viennent ces mystérieux messages. Les plus récents provenaient apparemment de son propre téléphone. Mais c'est du délire total. Comment un mobile peut s'envoyer un message à lui-même? J'avais flairé l'anguille. Ça sent mauvais et ça vient pas de moi.
Voyons ce que Java sait au sujet de Billy. Moi, pas connaître ma date de naissance. Moi, fêter anniversaire maintenant. Moi, aimer chanter. Joyeux anniversaire, Java. Joyeux anniversaire. Hein? Gâteau anniversaire pour moi? Qu'il est joli. C'est le plus beau gâteau que moi vois. Java veut paix dans le monde. Et autre souhait, avoir un vrai nom de famille. Quoi? Hein? Java, ça va? Java, où es-tu? Réponds! Ce sera plus difficile pour le dernier. Il n'a aucun désir. Il est satisfait de son sort. Je ne trouve pas de tentation assez forte pour lui. Il va falloir redoubler d'efforts. Ah, Diana, je suis super contente de te voir. Après Billy, c'est Java qui a disparu maintenant. Bon, d'accord, tu me diras que je ne suis pas expert en maquillage, mais t'as forcé sur le fard à paupières. C'est un peu tape à l'œil, hein. Non mais ma pauvre fille, t'as plus les pieds sur terre. Oh, cette tête de mort me rappelle quelqu'un. Mais oui, le génie. Diana, s'il te plaît, écoute-moi bien. Le génie t'a ensorcelé, tu dois essayer de le combattre. Chronoscan activé, mode turbo-gratin. Diana, ressaisis-toi. C'est le génie qui commande tes actes pour l'instant. Tu dois reprendre le contrôle, je sais que tu peux le faire. Pourrais-je rencontrer mon admirateur secret bientôt? Oui, Diana, dans la plus romantique des villes, à Paris. Diana, es-tu prête à rencontrer ton admirateur? Oui, j'ai si hâte. Oh, le génie? Oh, qu'est-ce que vous avez fait de moi? Moi? Je n'ai rien fait que tu n'aies désiré. Oh. Tu souhaitais avoir un ami qui te soit fidèle et désormais tu en as un. Un ami qui veut prendre sa revanche contre ceux qui m'ont enfermé dans cette prison de verre. Non, petite erreur de vocabulaire, vous confondez meilleur ami et pire ennemi. Nuance subtile mais essentielle. Cette tête de mort est ma prison. Je ne serai jamais vraiment libre que lorsqu'une autre âme aura pris ma place à l'intérieur de ce crâne. L'âme de qui? De celui qui est satisfait de son sort. Celui qui se contente de peu et ne désire rien. Oh, Martin? Avec ton frère piégé dans ce crâne, et ton âme, celle de l'extraterrestre et de l'homme des cavernes enfermé dans le bracelet, l'heure de mon règne a enfin sonné. J'ai une autre idée. Retournez d'où vous venez et on oublie votre ridicule projet. Donne-moi ce bracelet. Non. Donne-le-moi immédiatement. Non. Tu as beau courir, tu ne peux pas m'échapper, Diana. Et maintenant, comment je fais pour me sortir de cette galère? Il y a peut-être un moyen.
Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Oui, si j'arrive à me caler sur la fréquence de Martin, le chronoscan devrait pouvoir amplifier sa voix. Martin, tu m'entends? Bravo, petite sœur. J'espérais bien que tu réussirais à utiliser le chronoscan. Où on en est? C'est pas brillant. On est dans les catacombes qui se trouvent sous le musée d'histoire naturelle à Paris. Trop cool. J'ai toujours rêvé d'aller en France. Ça doit être beau là-bas, non? C'est pas le moment, Ouais. Billy. J'ai déjà eu affaire à ce génie. Il avait pas le même look à l'époque. Je peux exaucer le moindre de tes désirs. Y aurait-il pas une jeune fille qui hors de ton cœur, une beauté qui t'ignore et te rejette, un vœu de toi et elle t'appartiendra à jamais? Je voudrais... Je veux que tu retournes d'où tu viens, obéis! Oui, je me souviens maintenant. J'ai un plan d'enfer. On doit pouvoir entrer dans le musée par les catacombes. Et si j'arrive pas à trouver le chemin? Hein? Salut, mon ami sincère et fidèle. Martin, j'ai trouvé une échelle. Super, vas-y, grimpe! Je suis dans le musée. Et maintenant? Va dans la salle des armes anciennes. Ça y est, j'y suis. Tu ne peux plus t'enfuir. Tu es à ma merci. Maintenant, donne-moi ce crâne que ton frère puisse enfin faire face à son destin. Attendez, je n'ai pas le droit de faire un vœu comme les autres. Après tout, vous devez bien ça à une vieille amie fidèle. Martin Mystère m'a déjà joué un mauvais tour une fois. Terminé, plus de vœux. Et si je vous demandais d'aller dans la tête de mort à la place de mon frère? Ah. Pourquoi voudrais-tu te sacrifier, hein? Si on en est arrivé là, c'est à cause de moi. Libérez mon frère et tous les autres et je vous laisserai jeter votre sort. Accordé. Merci, Diana. Exprime ton vœu le plus cher et tu scelleras ton destin. Je souhaite être enfermé à jamais dans la tête de mort. Diana, attrape! Ça va, petite sœur? Oui, je crois. Et les autres? Java et Billy? Moi bien allé. Moi bien allé aussi. Enfin, je veux dire, ça va. Et qu'est-ce qu'on fait de ce crâne? Je m'en charge. Mom! Nous avons suivi vos communications sur le chronoscan. Nous sommes venus dès que possible. Ah, fini les prises de tête. Merci. J'ai fait très fort, j'y crois pas. Non seulement mon admirateur n'était pas un beau jeune homme, et il était même pas humain. T'as peut-être pas trop intérêt à répandre la nouvelle? Allô? Ah, salut Kathleen, je suis prêt, je passe te chercher tout à l'heure. Mais qu'est-ce que... Mais pas du tout. Mais non, j'avais pas oublié notre rendez-vous d'hier soir, j'ai eu un empêchement. Bah si tu tiens vraiment à savoir, on m'a transformé en vapeur verdâtre et enfermé dans un bracelet ensorcelé. Allô? Allô? Kathleen ne t'a pas cru? Elle m'a jeté comme une éponge. Faut pas se laisser abattre. Vu que ni toi ni moi n'avons d'admirateur pour le moment, allons boire un chocolat chaud ensemble. Une autre fois, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Et avec qui t'as rendez-vous? Alors, t'es prête, Diana, on sort? Oh, c'est trop nickel! On va aller s'éclater tous les trois, c'est de la boulette! T'emballes pas, Martin! Billy et moi, on a envie de discuter entre copains, tranquilles, tous les deux. Où est-ce qu'on va? Je pensais tenter le nouveau marchand de glace à côté du lycée. Et moi? Vous m'abandonnez? J'ai des choses à dire aussi! Hein, les copains? Bande de traîtres! Tel le héros solitaire, je resterai à ne rien faire, seul devant ma télé,